Après la mort de sa mère, Amélie se retrouve en tête-à-tête avec son père. Celui-ci, déjà peu liant, se replie encore davantage sur lui-même. Il se lance dans la construction maniaque d'un mausolée miniature pour y recueillir les cendres de sa femme. Les jours, les mois, puis les années passent. Le monde extérieur paraît si mort qu'Amélie préfère rêver sa vie en attendant d'avoir l'âge de partir. D'auto. Pardon? C'est le nom que vous cherchez. Mais si c'est moi qui vous le dis, ça compte pas. Je suis gratteux. Ne l'écoutez pas, il est gâteux. Vous avez vu dans quel état il a mis mes lauriers? Oui, bah quoi? Ah, mais ça recommence à non, écoute, Tu mets toujours ta tasse au milieu. Avant qu'on ait l'épicerie, il était poinçonneur dans le métro. Eh ben, y a voilà pas que de honte. depuis 3 mois, il se lève toutes les nuits avec sa machine à poinçonner pour aller viter. Hein. Bon, bah, faut dire qu'à 15 ans, tu lui mettais encore le dentifrice sur sa brosse à dents, alors tout se paye. Oui. Alors, Camus, deuxième Mais c'est pas droite. ce que c'est. Alors, Brossard. Non, l'escalier B, c'était Brossard. Ça y est, j'y suis. Bredotto, cinquième droite. Le 31 août, à 4 heures du matin, une idée lumineuse frappe soudain Amélie. Où qu'il soit, elle va retrouver la piste du propriétaire de la boîte aux souvenirs et lui restituer son trésor. Si ça le touche, c'est décidé. Elle commence à se mêler de la vie des autres. Sinon, tant pis. Au soir d'une scintillante journée de juillet, tandis que sur les plages les estivants s'amusent dans l'insouciance des beaux jours retrouvés, et qu'à Paris les badauds accablés de chaleur contemplent les premiers panaches du feu d'artifice traditionnel, Amélie Poulain, que l'on surnommait aussi la marraine des laissés pour compte ou la madone des mal-aimés, succombe à son extrême fatigue. Sous les fenêtres d'un Paris accablé de chagrin, des millions d'anonymes en deuil se pressent le long du cortège et lui témoignent en silence l'incommensurable douleur de se sentir désormais orphelin. Étrange destin que celui de cette jeune femme dépossédée d'elle-même, pourtant si sensible au charme discret des petites choses de la vie. Tel Don Quichotte, elle avait résolu de s'attaquer à l'implacable moulin de toutes les détresses humaines. Combat perdu d'avance qui consuma prématurément sa vie. À 23 ans à peine, Amélie Poulain, exsangue, laissait sa courte existence s'étioler dans les remous du mal de vivre universel.